Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un tirage inspiré du livre Le héros au mille et un visages de Joseph Campbell. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais ici c'est écrit la référence incontournable sur les mythes et le voyage du héros. Et le voyage du héros, c'est quelque chose qui a vraiment marqué beaucoup la culture populaire par les films, les livres, mais aussi au niveau du développement personnel. Ça nous permet en fait de retracer les étapes d'une quête initiatique. Donc c'est un côté qui est vraiment très très intéressant quand on se pose des questions sur notre développement personnel, sur notre cheminement. Ça nous aide aussi à comprendre que il y a certaines étapes, en tout cas d'après l'auteur, qui sont plus ou moins incontournables, par lesquelles on doit passer. Alors après, ça se discute, mais je trouve que c'est une trame qui est intéressante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage pour savoir à peu près sur quelle étape vous vous situez, si vous avez commencé un cheminement personnel, un travail sur vous. Voilà, on peut aller jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Donc, je fais un tirage qui sera à deux choix. Alors, volontairement, je n'ai sorti que deux petites cartes. Ça, c'est un jeu que j'ai créé pour moi, pour mes consultations. Donc, il y a un premier choix et un deuxième choix. Vous aurez le timing dans la barre d'infos. Et je vais commencer de suite avec les personnes qui ont choisi le premier. Donc, ici, nous avons l'étape qui est celle de la victoire partielle. Alors, on ne va pas très bien voir, je m'en excuse, je vais essayer de bien expliquer parce que ce ne sera pas bien visible à la caméra. Donc pour commencer, l'étape de la victoire partielle, c'est quand même plutôt de bon augure. Ça signifie que vous avez déjà traversé de nombreuses étapes, que vous avez déjà vaincu, dépassé des obstacles importants. Alors ça peut être sur une problématique sur laquelle vous travaillez, ça peut être sur beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, on nous dit que c'est une victoire partielle, donc ça veut dire c'est pas la victoire définitive, vous n'êtes pas arrivé au bout de ce parcours-là, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous avez avancé, probablement beaucoup de choses que vous avez comprises, et je dirais qu'il y a des peurs qui ont dû être dépassées ici. Alors on va voir, on va compléter un petit peu. Comme on ne voit pas très bien, je vais sortir un petit peu, je vais faire toute ma tambouille, et puis je vous dirai au fur et à mesure. Alors moi je dirais que déjà c'est un parcours que vous faites et je pense que c'est vraiment à propos de certaines croyances fondamentales dans votre construction. Il se peut que vous ayez eu des croyances très limitantes ou des choses qui vous ont beaucoup conditionné et que ça vous vienne, je dirais même, alors, ça a été très important dans votre construction, ça a été presque au fondement de votre construction. Donc ça peut être dans la toute petite enfance, mais ça peut être des choses qui vous sont transmises. Ça peut être un mythe familial, ça peut être quelque chose de plus socio-culturel ou de religieux. Mais voilà, c'est quelque chose qui est profondément ancré sur vous. Donc je pense que vous avez dû faire, ou vous êtes en train de faire, un gros travail de déconstruction pour assainir des bases. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose comme... alors, je ne sais pas si on peut dire le vilain petit canard, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée un peu de personnes qui ont pu se sentir un petit peu à part dans leur cellule familiale, sans aller jusqu'à dire exclus, mais bon, ça peut peut-être être le cas dans certains extrêmes. Alors, je dirais que ça peut peut-être être en rapport avec la mer. Parce qu'ici, on a la symbolique justement de la mer, de l'eau, mais souvent, c'est vrai que dans le symbole des lieux, la mer, l'océan quoi, mais appelé mer, ça joue sur l'homonymie avec la mère, la maman. Et c'est pas pour rien quand même, c'est un symbole qui est plutôt féminin. D'ailleurs, on a une récurrence des M là, donc je ne sais pas si c'est en rapport justement avec la maman. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la maternité. On va voir avec la suite du tirage, mais
il se peut vraiment que ce soit des croyances, enfin, alors ça peut être vraiment des choses qui vous ont été transmises directement par votre mère, sur lesquelles vous travaillez. Il se peut que dans certains cas, la relation ait pu être un peu conflictuelle avec la maman, ou peut-être au contraire très fusionnelle, hein, je sais pas. Bon, ici j'ai plus la sensation de quelqu'un qui détonne un peu, hein, dans son entourage. Donc peut-être que c'est quelque chose dans ce sens-là. On va voir la suite. Moi, j'ai vraiment l'impression que on nous parle ici de... C'est comme si... Ouais, j'en reviens à cette idée du vilain petit canard où dans le conte du vilain petit canard, forcément, ce canard-là, il se retrouve dans... C'est pas un canard, c'est un cygne. Donc déjà, ça part mal puisqu'il se retrouve élevé par une maman canne et forcément, il n'est pas comme les autres. Donc il se reconnaît pas dans son entourage et il se trouve laid. Et tout le monde le trouve laid parce qu'effectivement, pour un canard, eh ben, il correspond pas aux critères. Mais à la fin, il se transforme en cygne, il découvre toute la beauté qui est la sienne et il retrouve sa famille, sa famille et ses semblables. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc un peu comme ça où il vous a fallu aller chercher très en profondeur un peu ce trésor qui est en vous, cette richesse, cette beauté, parce que peut-être que au vu de la famille dans laquelle vous vous êtes trouvé, peut-être que c'est une beauté ou une richesse qui était différente des gens qui vous entouraient et que du coup vous avez pu avoir l'impression vous de manquer de valeur, ou on a peut-être pu vous faire sentir aussi que vous manquiez de valeur. Et de ce fait, je pense que c'est peut-être ça la quête que vous faites, vous allez chercher ce trésor à l'intérieur de vous et je pense que c'est quelque chose qui a dû être très compliqué. On parle de victoire partielle, donc je pense qu'il y a vraiment des choses que vous avez dépassées. Peut-être que c'est un peu plus... ça se fluidifie, hein, peut-être avec le temps, que vous avez vraiment trouvé ce chemin, vous avez commencé à trouver ce trésor, peut-être que vous l'avez trouvé aussi. Déjà, vous avez trouvé quelque chose qui vraiment vous donne de l'importance, vous fait vous sentir riche intérieurement. Parce que ça n'a probablement pas toujours été le cas. Et je pense que vous avez dû vous battre, vraiment. Je ressens quelque chose qui est assez conflictuel ici. Je ne vous ai pas montré, c'est vrai, vous n'allez pas voir, mais on a l'archétype du guerrier en termes de facettes de la personnalité. Donc, ça signifie que vous avez dû être probablement toujours en train de vous battre pour peut-être vos convictions, pour affirmer qui vous étiez, pour défendre aussi votre territoire, parce qu'il se peut que vous ayez eu des personnes qui ne respectaient pas vos limites. Ça peut nous montrer quelqu'un qui est aussi beaucoup sur la défensive, hein, quelqu'un qui est toujours un peu sur le pied de guerre. Donc peut-être que ça fait partie des étapes à venir, c'est d'apprendre aussi à relâcher un petit peu cette tension-là et d'apprendre à faire confiance aussi. Une fois que vous avez trouvé votre valeur, vous n'avez plus besoin de vous battre quand vous en êtes conscient, vous n'avez plus besoin de vous battre pour la défendre. Il y a quelque chose qui est très en lien avec vos émotions, avec votre inconscient. Ce ne serait pas impossible que dans certains cas, il y ait des personnes qui soient justement très émotives, hyper émotives, ou je sais pas comment on dit maintenant, on met un peu tout là-dedans, mais bon, quand on parle des hauts potentiels, etc., etc., il y a des gens qui ont une sensibilité particulière et c'est pas impossible que vous vous soyez trouvé dans une famille ou avec un entourage qui ne prenait pas forcément ça en compte, peut-être qui vous imposait aussi il faut être fort, vous savez, on peut entendre ce genre de choses, il faut être fort, il faut être... il faut pas pleurer, la sensibilité, ça mène à rien, voilà. Il se peut très bien qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Et que ce serait pas pour rien qu'il y aurait le guerrier. Peut-être que aussi on vous a poussé à vous endurcir et que en fait ce trésor qui est à l'intérieur de vous, c'est retrouver le chemin, l'accès à ces émotions, à comprendre que dans votre inconscient il y a toute une richesse émotionnelle qui est pleine de potentiel et qui peut justement vous aider à construire des choses pour votre évolution et surtout pour vous réaliser totalement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ok, ici on a la blessure de trahison.
Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le respect. Ok. On voit que c'est quand même des énergies qui sont un peu dures, assez tranchantes. Ça vient, ça concorde bien avec cette énergie du guerrier. Dans la trahison, j'ai l'impression de voir un petit peu encore se dessiner cette idée de la personne qui n'est pas comme les autres. Et peut-être que justement, il y a cette idée de trahir qui on est pour correspondre aux attentes ou oui, voilà, aux attentes de l'entourage. Et puis il y a peut-être une période où on est obligé de se fondre dans le moule, donc on se trahit, mais on n'est pas en accord avec soi-même et on est obligé d'être tout le temps dans le contrôle pour ne pas laisser échapper sa vraie personnalité. Donc on porte un masque tout le temps. Et ça, c'est tout à fait possible pour justement, parce qu'il y avait cette notion de respect en dos de deck, donc peut-être justement pour gagner le respect, où c'est peut-être réel, mais c'est peut-être une perception. Ça se peut que le jeune enfant que vous avez été ait eu l'impression ou ait ressenti inconsciemment qu'on ne le respecterait pas si il s'affirmait comme il était, s'il laissait ressortir sa vraie personnalité, peut-être sa personnalité sensible, émotive. C'est possible, et donc qu'il a fallu se trahir. Donc ici, on sent que la problématique, c'est ça, c'est la trahison. Ça peut être quelque chose qui se répète dans votre vie, puisque c'est quelque chose que vous avez besoin d'identifier et sur lequel vous avez besoin de travailler. Donc il se peut que, puisque vous vous êtes trahi, ou vous trahissez peut-être encore à l'heure actuelle, que cette notion de trahison se répète dans votre vie et que vous soyez amené à vivre des situations de trahison où on vous trahit, on ne vous respecte pas, on ne respecte pas la parole donnée. Voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Peut-être que vous vous êtes senti également trahi, je sais pas, on peut se sentir trahi par le destin. Pourquoi est-ce que je suis arrivée dans la mauvaise famille ou avec je sais pas, avec ces personnes-là, alors que ma place était peut-être ailleurs. Peut-être que votre famille de cœur ou votre famille d'âme est différente de votre famille de sang, mais il se trouve que vous êtes arrivé là et qu'il y avait peut-être une raison un peu que j'ignore en réalité. Je n'ai pas la prétention de connaître, de tout savoir, de tout expliquer. Mais voilà, il peut y avoir eu cette sensation-là également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté... parce qu'ici, on a la figure du sphinx, en fait, qui ressort. Donc, moi, j'ai créé cette catégorie de cartes pour nous parler des énergies qui sont plus latentes, qui sont un peu sous la surface, un peu dans l'ombre. Et l'énergie du sphinx, c'est la symbolique du sphinx, en fait, ça représente souvent la mer. Pourtant, on dit le sphinx, mais c'est pourtant une énergie qui est féminine. Et c'est souvent la mère castratrice qui dévore l'enfant, hein, parce que le sphinx dévorait les gens qui ne répondaient pas à son énigme. Et en fait, l'idée du sphinx, c'est que la question qu'il posait, en fait, c'était fondamentalement, qui es-tu? Puisque la réponse à sa question, c'était l'homme, l'être humain. Donc, la vraie question que le sphinx pose à Oedipe, c'est qui es-tu? Et quand quelqu'un n'est pas capable de répondre à cette question, il le dévore. Et en fait, ça me renvoie à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Peut-être que justement, cette mère-là avait cette tendance à symboliquement dévorer l'enfant qui ne sait pas affirmer qui il est. Ou qui affirme trop qui il est. J'en sais rien. Je ne sais pas exactement. Bon, la symbolique du sphinx, ce serait plutôt l'enfant qui ne sait pas qui il est ou qui ne sait pas l'affirmer. Et peut-être qu'en fait, vous avez pu ressentir que votre mère était très dominante ou dure, ou je ne saurais pas dire, hein, mais et que ça vous intimidait ou ça vous empêchait de dévoiler votre vraie personnalité, alors que si ça se trouve, si vous aviez réussi à affirmer qui vous étiez, ou peut-être que si vous êtes amené à le faire par la suite, au contraire, et de manière très surprenante, ça pourrait la calmer, ou calmer cette énergie vraiment où peut-être qu'elle déborde trop de son espace parce qu'il n'y a peut-être pas eu ces limites qui ont été posées. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique. J'espère que vous vous retrouverez un petit peu dedans et que vous réussirez à faire le distinguo entre ce qui vous parle et puis ce qui n'a rien à voir. Mais c'est vrai que quand on travaille sur des énergies comme ça, sur des problématiques, surtout sur un tirage général,
on peut avoir des énergies à l'excès ou en pas assez. Donc c'est vrai que c'est aussi à la personne qui reçoit l'information de pouvoir voir comment ça s'adapte à sa situation, si ça s'adapte. Alors, on va regarder. Je ne vais pas faire un tirage trop long. Ici, on a la carte Intégrer le sombre. On ne voit vraiment pas très bien de l'oracle du messager. Intégrer le sombre, ben, ça en revient à nous parler d'explorer les parts d'ombre et d'explorer justement ce qui est sous la surface. Donc comme je vous disais, pour vous, ce qui est sous la surface, c'est cette énergie du sphinx. Donc c'est pas impossible que s'il y en a parmi vous qui sont parents, ou particulièrement qui sont mères, je vous avais dit que dès le début, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose avec la maternité. Il se peut très bien que la relation avec votre propre mère ait été compliquée ou continue de l'être, mais que de ce fait, ça ait influencé votre manière, votre propre maternité, votre manière d'être mère, et peut-être que cette énergie-là, elle est latente aussi chez vous. Il se peut que soit ce soit quelque chose que vous repoussiez, vous avez pu adopter un comportement totalement à l'inverse de votre mère, mais à ce compte-là, ça reste de la réaction, c'est pas non plus complètement vous, ou alors vous avez pu reproduire quelque chose. Mais dans tous les cas de figure, vous êtes invité, c'est peut-être la prochaine étape ou l'étape en cours, à explorer cette ombre qui est à l'intérieur de vous, à aller rencontrer cette énergie du sphinx en vous. Parce que quand on est sur l'étape de la victoire partielle, généralement par la suite il y a un retour de l'antagoniste. Vous savez, quand on est dans un film ou un film d'horreur, mais pas seulement, il y a une première bagarre contre le méchant, et puis généralement soit on se débarrasse du méchant, soit on croit qu'il est mort, ou en tout cas il s'enfuit, et au moment où on s'y attend le moins, bam, il revient, et là il y a la bataille finale. Donc vous n'êtes pas encore à la bataille finale. Donc sachez qu'il est totalement possible qu'à un moment donné vous soyez amené à vous battre à nouveau, ou à vous confronter en tout cas à nouveau à cette énergie qui vous pose problème. Et c'est pour ça qu'on vous invite d'ores et déjà à l'explorer pour justement pour pas être surpris et pour que ça vous facilite le travail, quoi, tout simplement. Alors je vais regarder juste un petit message que vous pourriez vous adresser à vous-même, peut-être votre inconscient pourrait vouloir vous dire, on va voir. Alors ici, on a un 7 de Raphaël avec l'oracle le taureau des archanges, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le message qui est écrit, c'est: il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une source ou un puits. Donc le puits, dans la symbolique des lieux, c'est vraiment un conduit direct jusqu'à l'inconscient. C'est quelque chose grâce auquel on va aller puiser dans sa source intérieure, dans ses ressources. Donc ça renvoie un petit peu à cette idée de l'île au trésor. Donc là, je pense qu'on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous et à aller faire cette démarche intérieure, à continuer. Il est temps de prendre une décision. Donc j'en sais rien si ça peut vous parler. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre en lien avec ça, peut-être en lien avec votre mère, j'en sais rien. Et on vous invite vraiment à faire le point. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la deuxième carte. Donc la carte de votre étape, c'est le passage du seuil. Alors je m'excuse vraiment du fait qu'on ne voit pas très bien parce que déjà la qualité de la caméra n'est pas extraordinaire, et en plus ça c'est vraiment un petit jeu que je me suis créé pour moi, comme je pense l'avoir déjà dit, et qui est complètement artisanal, en très petit format, et donc pas hyper lisible. Donc de toute façon je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, mais l'étape du passage du seuil, alors vous vous situez plutôt sur le début du parcours. Le passage du seuil, c'est quand on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous poussait à sortir de notre zone de confort, qui nous poussait à dépasser certaines choses. Ça, on l'a senti, on a entendu l'appel. Au départ, le plus souvent, il y a comme un refus, on bloque un petit peu, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de choses qui se mettent dans notre tête ou sur notre passage.
Et puis, à un moment donné, on se lance et on se dit, bah, si en fait, il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que je fasse ce chemin-là, ce voyage, cette démarche. Et donc, on se lance. On commence le voyage et le passage du seuil, c'est vraiment comme si vous matérialisiez le fait de sortir de cette zone, de ce connu, pour vous lancer sur l'inconnu, vers l'inconnu plutôt, et voilà, partir dans votre voyage. Donc le passage du seuil, c'est vraiment un cap qu'on passe. Donc comme je disais pour l'autre tirage, comme on n'y voit pas très bien, je vais sortir pas mal de choses et puis je vais vous dire au fur et à mesure comme ça vient, hein, vraiment. Oui, alors là, c'est quand même bien marqué que vous êtes à un moment qui est un petit peu crucial, où parce qu'on a, on a la symbolique du carrefour. Donc le passage du seuil, le carrefour, il y a un choix à faire, vous êtes à une étape un petit peu importante où il se peut qu'il y ait une décision à prendre. Ça peut être le choix de se lancer, mais ça peut être le fait de se lancer dans cette démarche-là qui implique de prendre une décision. Peut-être de laisser quelque chose derrière soi, peut-être de mettre en place un gros changement dans votre vie. Il y a quand même cette idée de, alors je sais pas si c'est une mutation, mais alors dans le sens de mu, quoi. Mais ça peut être une mutation pour certains, j'en sais rien, je sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a cette notion, oui, du choix, donc qui est vraiment décisif. Dans beaucoup de mythes ou de légendes anciens, le carrefour, c'était le lieu où on pouvait rencontrer le diable, le démon, le diable, où il y avait souvent des figures magiques comme ça au carrefour. Peut-être que ça signifie que le choix à faire, c'est d'affronter un de ces démons, peut-être un démon du passé, peut-être quelque chose ça peut être, je sais pas, une forme de dépendance, ça peut être quelque chose qui est un petit peu nocif pour vous et que vous avez besoin de décider que vous en avez terminé avec ça ou que vous allez en terminer avec ça. Donc ça peut être l'idée de couper des liens. Ça peut être avec une personne, hein, couper des liens, mais je rappelle que ça peut, et le plus souvent, c'est avec soi-même, avec des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut être des croyances, des habitudes, des limitations, des choses qui nous font du mal, ça peut être beaucoup de choses. Ici, il y a une question morale quand même. Hein. L'histoire que vous vivez, à l'heure actuelle, c'est une histoire qui est destinée à vous apprendre quelque chose, mais dans le sens de la morale. On a la morale, on a l'apparition du diable. Alors je sais pas, est-ce que ça peut être vraiment quelque chose d'un petit peu éthique? Peut-être que vous avez un choix à faire, mais qu'il y a un côté éthique qui vous pose problème. Peut-être que c'est votre vision de la morale ou de la moralité, hein, parce qu'on n'a pas tous la même. Hein, ça dépend aussi de notre milieu d'origine, de la façon dont on a été élevé, ça dépend de beaucoup de choses. Mais la morale ou la moralité, c'est pas quelque chose de fixe, c'est très subjectif. Donc peut-être que en fait, c'est juste un regard à ce niveau-là. Hein. Est-ce que ça peut être lié au regard des autres? On va voir la suite. D'accord. Ça peut être le fait, justement, oui, j'étais en train de parler du regard des autres, ça peut être le fait, euh, ici, moi, la sensation que j'ai, c'est quand on n'ose pas affirmer des choses, soit affirmer sa personnalité, soit affirmer un choix de cœur, euh, parce que on sait que ça va sortir de la norme ambiante ou
Ça peut, ce n'est pas quelque chose d'attendu, ça peut être quelque chose où les gens vont se dire ah bon, mais pourquoi? Et ça peut être compliqué de faire ce choix parce que vous êtes conscient que autour de vous, ça peut faire jaser ou ça peut changer le regard des gens sur vous. C'est peut-être quelque chose justement où, je sais pas, je pense à par exemple une histoire d'amour. Parfois, on peut tomber amoureux de quelqu'un, je sais pas, qui physiquement a quelque chose de différent ou peut-être pas forcément physiquement, mais peut-être quelqu'un qui a quelque chose qui vraiment attire le regard des gens, mais pas forcément un regard bienveillant. Et peut-être que vous pouvez tomber amoureux de cette personne et avoir du mal à l'assumer parce que justement, il y a quand même le poids du jugement, il y a la difficulté à s'affirmer dans le groupe, dans le collectif. Alors je prends l'exemple de la relation amoureuse, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être énormément de choses. Mais peut-être que le démon, peut-être que le diable qui a affronté, c'est ça en fait, c'est cette soumission à l'opinion publique, au jugement des autres. Je sais pas, j'ai un petit peu cette idée-là. Peut-être que c'est le jugement des parents qui pèse. Peut-être que vous êtes en train ou vous envisagez de choisir une voie, quelle qu'elle soit, qui ne correspond pas, qui n'a pas l'approbation de vos parents, qui pourrait même aller carrément à l'inverse. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, il se pourrait très bien que ce soit quelque chose comme ça. Ici, on a l'archétype du protecteur. Donc, ça signifie que vous, en termes de facettes de la personnalité qui ressort le plus à l'heure actuelle, c'est justement cette personne qui protège, donc qui se protège. Peut-être que vous apprenez à vous protéger ou peut-être que vous vous protégez tellement que vous n'osez pas vous affirmer par rapport aux autres. Peut-être qu'il y a un excès de protection là, à ce moment-là. Donc, savoir se protéger, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est super que vous sachiez le faire ou que vous soyez en train de l'apprendre. Par contre, il faut faire attention à ne jamais basculer dans l'excès, quelle que soit l'énergie dont on parle, et de ne pas tomber dans la surprotection. Alors, peut-être d'une personne, peut-être que vous protégez aussi quelqu'un d'une influence extérieure, ou que vous vous protégez vous et que du coup ça vous empêche de vivre pleinement quelque chose. Donc ça, voilà, en tout cas c'est là-dessus que se joue la nuance pour vous. On a en problématique ou en obstacle le libre arbitre. Donc le libre arbitre, ça vient bien confirmer cette symbolique du carrefour, puisque le libre arbitre, c'est avant tout la faculté à décider par soi-même et pour soi-même. Donc on est quand même sur une notion de choix qui est très très marquée pour vous. Et ça rejoint quand même pas mal ce que je vous disais, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes amené à faire un choix, et ce qui vous tiraille, c'est est-ce que je choisis en fonction de moi, ou est-ce que je suis influencée par des conditionnements, par l'extérieur, par le fait de devoir me faire accepter et peut-être de devoir hurler avec les loups, hein, comme on dit, pour ne pas me faire remarquer. Alors il y a un autre cas de figure qui pourrait se présenter ici. Il se peut que pour certains vous soyez face à un cas de conscience. Donc c'est peut-être pas juste un choix qui vous concerne directement, peut-être pas un choix de vie ou un choix de partenaire, mais il se peut que pour certains, je sais pas, vous soyez dans une situation où vous êtes témoin, ça peut être d'une injustice, ça peut, peut-être de quelque chose dans lequel justement cette notion de moralité, en tout cas quelque chose qui peut venir heurter votre moralité ou votre éthique. Ça peut être, je sais pas moi, au niveau professionnel, ou enfin bref, vous verrez. Et que votre cas de conscience ce soit est-ce que je me mets en danger
en allant à l'encontre du groupe, enfin je sais pas, de plusieurs personnes qui peuvent être assez influentes, est-ce que je m'oppose à ça, mais par là je mets peut-être ma carrière en danger ou ma réputation ou pas mal de choses. Alors est-ce que je me protège? Est-ce que je protège quelqu'un, mais moi je me mets en danger? Ou est-ce que je me contente de me taire et de garder ça pour moi? Je laisse faire en me protégeant, mais je livre peut-être quelqu'un d'autre à une forme d'injustice. Alors ça, à mon avis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai eu un peu cette sensation-là. Ah, il y a l'amour quand même en dessous. Hein, donc ici, l'amour, il est dans les problématiques. Donc ça ne vient pas forcément nous parler d'une histoire d'amour. Ça peut être le cas, hein, mais ça peut être ici plutôt dans la notion de problématique, c'est plus dans l'idée de j'ai tellement besoin qu'on m'aime que du coup je choisis de ne pas affirmer quelque chose ou de ne pas m'opposer à quelque chose. Et ça me fait penser un petit peu à, si vous avez vu le dessin animé La Belle et la Bête hein, de Walt Disney, il y a un petit peu ce côté où il y a les villageois, le groupe des villageois, alors avec un peu cet effet d'hystérie de masse qui décide d'aller, qui se monte la tête et qui décide d'aller tuer la bête, juste parce que c'est un délit de faciès et que c'est une bête et que du coup on lui prête plein de méfaits, plein de crimes. Et il y a Belle qui à un moment donné s'interpose en disant mais non, moi je l'aime et voilà, moi je vois sa beauté et elle s'oppose et elle le protège. Donc ça me fait penser à ça. Dans l'idée, dans la symbolique, hein, évidemment que ça ne va pas raconter votre histoire, mais on va aller voir l'énergie qui est latente. Donc cette catégorie de cartes, comme je disais sur l'autre tirage, je l'ai créée pour exprimer ce qui est latent, ce qui est un petit peu sous la surface, qui est présent mais sans qu'on en ait réellement complètement conscience. Et souvent ça peut poser des petits soucis parce que tant qu'on n'a pas conscience des choses, elles vont se manifester de manière extérieure le plus souvent et assez importante, assez dérangeante. Ici on a la créature du dragon. Et le dragon, justement, on nous dit bien que dans les contes, hein, c'est celui qui protège. Alors, il protège un trésor, c'est souvent le gardien de trésor. Ou quand on a la princesse qui est enfermée dans une tour, souvent il y a un dragon qui monte la garde. Donc, ça renvoie à c'est juste en dessous en plus, hein, à cet archétype du protecteur. Justement, là, l'énergie qui est latente, c'est peut-être que cette protection, elle est trop importante. Donc, du coup, elle en devient, comment dire, presque dangereuse. Le dragon, il crache du feu, on n'a pas tellement intérêt à trop s'approcher parce qu'on va finir en barbecue. Donc ça peut vous dire aussi que dans cette optique de vous protéger, dans cette volonté inconsciente de trop vous protéger, vous pouvez peut-être passer pour un dragon dans le sens où c'est pas impossible que le fait de cracher du feu, ça peut être vraiment de se mettre en colère facilement. Peut-être que vous avez une tendance comme ça à monter vite dans les tours, peut-être aussi à dire des choses, parce que je sais pas, le feu qui sort de la bouche, il y a peut-être que vos paroles elles peuvent être très brûlantes. Peut-être que vous pouvez faire du mal avec vos mots. Ça peut être un cas de figure. Ou alors vous pouvez vous attirer ce genre de personnes, mais peut-être parce que vous vous rendez pas compte que vous êtes comme ça, que vous avez cette énergie. Ou alors au contraire, vous l'avez tellement pas assez, cette énergie-là, que vous vous attirez des gens comme ça. Et que vous êtes peut-être, vous, la cible de ce genre de personnes. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça maintenant. Je pense que voilà, comme je disais dans l'autre tirage, ce sont des énergies qui plus est générales. Donc avec les énergies, on est toujours quand on travaille sur les énergies, elles peuvent se présenter soit sous leur aspect de trop, soit dans leur aspect de pas assez. Et en fait, le but c'est de toujours trouver la nuance. Donc voilà. Donc je voulais regarder une petite carte de l'oracle du messager. Donc en gros, si je devais résumer ce tirage, pour vous là, l'étape qui est importante, c'est de prendre conscience que vous pouvez décider par vous-même et que au contraire, je pense que c'est ce que les événements vous amènent à faire.
en tout cas qui veulent vous pousser dans cette direction, de vous affirmer en tant que décisionnaire, en tant que responsable de la suite des événements de votre vie. Et ça passe visiblement par un choix très important à faire qui va peut-être vous amener à vous interposer entre d'autres personnes ou bien à vous opposer, à aller à contre-courant de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a, je ne sais pas si vous allez bien voir, connaissez vos peurs. Connaissez vos peurs, on est bien ici dans l'idée d'aller affronter quelque chose qui n'enchante pas, hein, qui est même plutôt assez effrayant. Donc c'est peut-être ça le seuil. Passer ce seuil, c'est peut-être commencer à affronter une peur. Connaissez vos peurs, donc déjà c'est d'en prendre conscience que cette peur existe. Le libre arbitre, c'est une forme de liberté totale, quoi, on va dire, et la liberté, ça fait peur quand on a été habitué à beaucoup de conditionnements et puis quand on a été habitué à pas faire de vagues. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose vraiment dans ce sens-là à travailler. En tout cas, je pense que vraiment le sens de ce tirage, c'est de vous dire que vous n'avez pas besoin de vous conformer à l'avis des autres, d'aller dans le sens systématiquement des autres pour être aimé. En tout cas, si on vous fait croire ou si on vous laisse penser qu'on ne va pas vous aimer parce que vous ne pensez pas pareil, ça veut dire que c'est vraiment un amour qui est soumis à condition, hein, et bon, ben, c'est pas hyper positif pour vous, quoi. Donc là, je vais juste aller avec le tarot des arcanes chercher un petit message que vous pourriez vous adresser à vous-même, quoi. Un message de votre inconscient, on pourrait dire. Et ici, on a le chariot. Hop. Le chariot. Il y a marqué détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Bon, on a quand même ici cette notion justement de personne qui peut être un peu publique ou alors ça peut nous parler aussi du monde du travail, hein. Le chariot c'est quand même bien relié à la vie professionnelle, mais on a quand même cette notion d'une personne qui est un petit peu en vue. Donc est-ce que ça vient nous parler du fait que justement vous pouvez être amené à prendre une décision qui pourrait entacher votre réputation, votre notoriété, j'en sais rien, votre vie professionnelle, c'est peut-être dans ce sens-là. Ou en tout cas, peut-être que pour certains, il faut juste retenir l'idée de détermination et de self-control. Ça peut être le message qu'on vous donne, tout simplement. De rester maître de soi et en restant déterminé. C'est une carte qui symbolise toujours un mouvement, le fait d'avancer comme le fait de passer un seuil. Donc c'est quelque chose qui est très très positif. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu vous apporter quelque chose. Même si c'est pas beaucoup, mais peut-être une petite piste. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.